Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ces difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Viens là. Tu es levé? C'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. Et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas.
Bienvenue, Henri. Toi, je n'aurai bientôt plus rien pour faire fondre le Bienvenue, Henri. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Je sais que votre vie n'est pas facile. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Faites attention à vous. J'irai bien casser la croûte. T'o perdele. Salaud! La mérité, sale gosse. Et ton vieux peut aussi aller se faire foutre. Mince.